Salut à toutes et à tous et bienvenue sur MX Time. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le Supercross américain qui va reprendre le 16 janvier du côté de Houston au Texas. Donc on va faire un point sur les teams, qui est allé où. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de mouvements à l'intersaison. Et dans un second temps, je vous présenterai mes pronostics pour la catégorie 450. En espérant que ça vous plaise, je vous souhaite une bonne vidéo. On commence sans plus attendre par la marque autrichienne KTM et avec le team KTM Red Bull, donc qui conserve le même line-up qu'en 2020. Donc c'est Cooper Webb et Marvin Musquin en 450. Et nouveauté chez KTM Red Bull, ils engagent deux pilotes en 250, donc Max Folland et Jess Pettis. Donc c'est intéressant que KTM USA développe également des 250. Le deuxième team, c'est le team KTM Rocky Mountain, où on retrouve un line-up intéressant de pilotes qu'on connaît bien. C'est Justin Bogle et Joey Savaggi. Pas mal d'espoir en Savaggi, qui avait montré des belles choses avec la Kawasaki, puis avec Suzuki. Donc plutôt intéressant pour lui de retrouver un team comme le KTM Rocky Mountain. Et le troisième team donc engagé, c'est le team KTM Tedder, où on retrouve Martin Davalos, qui l'année dernière sur sa Yamaha avait été chercher une 5e place comme meilleur résultat, et également de 6e place. Donc c'est un bon pilote, Martin Davalos. Et le deuxième pilote, ce sera le propriétaire du team, donc Dakota Tedder. On enchaîne avec la marque verte, donc Kawasaki, et avec le principal team, donc le team Monster Energy Kawasaki, qui a également reconduit son line-up de 2020 avec deux des plus gros prétendants au titre pour cette saison, donc Adam Cianciarulo et le champion au titre Eli Tomac. Pas besoin de vous les présenter, ces deux prétendants au titre, donc c'est forcément un line-up incroyable. On ne sait même pas dire qui va être le numéro 1 dans cette équipe. Je ne pense pas qu'il y en ait, clairement. Donc ça va être super intéressant. Et le deuxième team où Kawasaki va être engagé, c'est le team Kawasaki Pro Circuit, donc qui a également une grosse armada, donc avec Austin Faulkner, McAdoo, Joe Shimoda qui est passé de Honda à Kawasaki pendant l'intersaison, et Jordan Smith. Donc en revanche, on n'a pas encore les informations concernant les côtes sur lesquelles les pilotes vont rouler, donc à l'est ou à l'ouest. Mais je verrais bien donc ce team se battre pour un titre avec évidemment Austin Faulkner qui, épargné des blessures, pourrait légitimement prétendre à la victoire finale. Honda à présent, et là non plus ça ne rigole pas, donc avec le HRC qui aura Ken Roczen et Chase Sexton pour la saison 2021. Donc on espère pour Roczen que ses problèmes physiques de l'année dernière sont derrière lui. Donc on verra ça cette année. Et concernant Sexton, je m'attends à une très très grosse saison de sa part. Donc pour son année de rookie, hein, on le rappelle, il nous a déjà prouvé donc en motocross l'année dernière en 2020 donc qu'il avait bien en main la 450 du HRC. À voir ce que ça va donner maintenant en supercross, mais avec sa technique, on ne doute pas de lui tout simplement. Donc en 250, le HRC va reconduire les frères Lawrence, donc ça va être super intéressant de revoir le petit frère Jet Lawrence. Donc il a déjà une grosse technique, et puis c'est un pilote qui fait plaisir à voir, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et concernant son frère Hunter, donc il est plus à l'aise en motocross, donc j'attends vraiment rien de lui en supercross. C'est pas son terrain de jeu tout simplement, mais je pense que Honda l'engage également pour faire des bonnes perfs en motocross. Et donc le deuxième team où Honda va être engagé, donc c'est le team Honda Moto Concept, qui alignera que des 450. Donc avec un rookie, c'est Shane McElrath qui va découvrir la 450 cette année. Et le reste du team sera composé du géant d'1m98 Benny Bloss, de Vince Frizy et également de Brock Tickle. Et le dernier team Honda, c'est le team Honda Muck Off avec donc le vétéran Justin Brighton en 450 et deux anciens pilotes Yamaha, donc Mitchell Harrison et Mitchell Oldenburg en 250. Yamaha maintenant, et là comme chaque année, il y a énormément de pilotes sous contrat. Donc déjà le Yamaha Star Racing avec un line-up inédit en 450 avec notre français Dylan Ferrandis, en quel Yamaha a beaucoup d'espoir. On retrouve également Malcolm Stewart qui va enfin avoir une moto d'un team officiel. Et enfin Aaron Plessinger qui va devoir prouver à Yamaha qu'il mérite sa place après 2 années extrêmement compliquées en 450. Et en 250, c'est pas moins de 7 pilotes qui sont sous contrat. Je vous les énumère rapidement.
Jeremy Martin, Christian Craig, Justin Cooper, Jarrett Fry, Colt Nichols, Nate Treasure et Levi Kitchen. Donc on a également le team Yamaha Club MX avec des noms qu'on connaît bien. Donc Garrett Marchbanks notamment qui a retrouvé ce team donc après la non-prolongation de son contrat chez Kawasaki. Donc autre team notable, c'est le team Rock River et Yamaha avec un seul et unique pilote. C'est Alex Martin qui retrouve un guidon donc après la fermeture du team Suzuki JGR. Donc cette année, un nouveau constructeur s'engage en MX et en SX, c'est GasGas. Donc d'abord de retour en MXGP cette saison, ils ont décidé également donc d'aller aux USA avec un beau line-up composé de Justin Barcia, donc Bam Bam en 450 et de deux espoirs du Supercross américain, Michael Mosiman et Pierce Brown pour la catégorie 250. On enchaîne avec la marque suédoise Husqvarna qui conserve pour la troisième saison consécutive son line-up. Donc preuve d'une régularité et d'une grosse confiance en ces trois pilotes que sont Jason Anderson, Zach Osborne et Dean Wilson. Pour la 250, on retrouve également trois pilotes qui roulaient déjà pour Husqvarna en 2020. Donc RJ Hampshire, Jalex Wall et Stylez Robertson. Et enfin, un team privé intéressant, c'est le Suzuki HEP Motorsport avec des pilotes également qu'on connaît bien en Europe, donc Max Ensti, également Brandon Hartrandt, donc qui passe de 2,50 à 4,50, et également Adam Enticknap. Sur la liste des pilotes n'ayant pas de guidon pour le moment, où je tourne cette vidéo du moins, donc on retrouve un excellent pilote, un top pilote on peut le dire, c'est Blake Baggett qui n'est plus chez Rocky Mountain, donc on l'a dit c'est Bogle et Savaggi désormais. On retrouve également Derek Drake qui n'a pas été conservé par KTM en 250, Tyler Bowers ou encore Tim Masterpool. Et donc on arrive au moment de la vidéo où je vous parle de mes pronostics pour le championnat 450. Allez, on laisse pas le suspense plus longtemps, pour moi ce sera Eli Tomac qui gagnera. Donc il a déjà gagné l'année dernière, il n'avait pas été excellent en motocross par la suite. Mais cette année, je le vois numéro 1, on connaît sa faculté à aller très vite, à être au-dessus de tout le monde. Donc je le vois gagner. Deuxième, Cooper Webb, donc toujours présent. Cooper Webb c'est un teigneux, il ira faire chez Tomac, mais je le vois pas aller chercher un titre. Cianciarulo derrière, donc grosse marge de progression. Cianciarulo, excellent pilote, voilà tout simplement. Quatrième, Zach Osborne, la régularité avant tout. C'est comme ça qu'il a été chercher son titre en motocross. Je le vois sur la lancée, peut-être pas dans le top 3, ouais, bon, c'est pour ça que je le mets quatrième, je pense que c'est sa place. Cinquième, Roxen, j'aurais bien aimé le voir plus haut. Malheureusement, avec ses pépins physiques de l'année dernière, je ne sais pas si il sera au niveau. Cinquième, c'est peut-être déjà bien pour Roxen avec les nouveaux arrivants. Sixième, Sexton, donc pareil, grosse marge de progression. Première année en Supercross en 450. Je pense qu'il va faire mal. Sixième, ça me semble être sa place. Septième, je vois Marvin Musquin, notre français. J'aurais aimé le voir plus haut, mais je ne sais pas, avec les nouveaux arrivants, donc Sexton, Ferrandi, Cianciarulo qui va confirmer également. Je pense que ça va être assez compliqué pour lui et Anderson, je le mets un peu dans le même paquet. Mais bon, ils ont de l'expérience et je pense qu'ils arriveront tout de même à tirer leur épingle du jeu. Je vois Ferrandis 9ème, j'aurais aimé le voir plus haut. Malheureusement, il s'est blessé, donc on ne sait pas s'il sera à 100% à Houston. Donc j'aurais aimé le voir plus haut, mais je pense qu'il va faire très mal, comme un Sexton. Et enfin, Barcia, 10ème avec sa GasGas. Donc ça, pareil, je le mets un petit peu comme Musquin et Anderson, à voir ce que ça va donner également. Donc là, ce classement, bien sûr, ça va pas être celui-là à la fin de l'année, avec les blessures, tous les aléas qu'on connaît dans une saison. Mais je voulais en faire un. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.